Dans les différents contenus de Flory Taylor, j'aime à vous dire que tout est possible, ou en tout cas que beaucoup plus de choses sont possibles que ce qu'on le croit, pour vous aider à cultiver le sens du possible, mais il ne faut pas oublier pour autant que l'impossible existe. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Flory et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on va se parler autour d'un thé, d'un sujet qui apparaît assez paradoxal, qui est que tout est possible, mais l'impossible existe. Dans son podcast Happier, Gretchen Rubin dit souvent que l'opposé d'une vérité est souvent vrai aussi. Et c'est un petit peu ça en fait que je vous présente aujourd'hui, c'est que tout est possible, mais l'impossible existe. C'est comme si c'était deux vérités qui étaient un petit peu opposées, mais qui sont tout aussi vraies l'une que l'autre. Qu'est-ce que j'entends par tout est possible? En fait, l'idée de vous dire tout est possible, c'est pour cultiver ce que j'appelle le sens du possible, ou ce qu'on peut appeler les champs du possible. C'est-à-dire l'idée d'avoir l'ouverture d'esprit de se dire que peut-être ce qui est impossible, c'est simplement, nous on croit que c'est impossible, que c'est simplement une croyance, et que peut-être qu'il y a plus de choses qui sont possibles que ce qu'on croit. Ça s'appelle l'ouverture au sens du possible. Être capable de remettre en question des idées qu'on a pu avoir dans notre passé, par rapport à notre éducation, par rapport à notre environnement familial et social, etc., qui nous donnent des idées, qui nous donnent un cadre autour de ce qui est possible ou pas. Et cultiver le sens du possible, c'est apprendre à remettre ça en question. Je donne souvent l'exemple de ma carrière d'écrivain. C'est-à-dire que j'écris depuis que je suis toute petite. Même quand j'avais 4 ans et que je savais pas encore écrire, je jouais déjà à l'écrivain sur mon petit bureau en écrivant des boucles sur le papier. C'est vraiment un truc qui est ancré en moi vraiment depuis ma petite enfance. Et pourtant, lorsqu'il a été le moment de l'orientation de carrière, ça ne m'est même pas venu à l'idée de poursuivre une carrière d'écrivain. Parce que j'avais tellement internalisé que c'était pas possible, que j'ai même pas cherché de solution possible. Et en fait, c'est ça l'important dans le sens du possible. L'important de se dire tout est possible. Tout est possible, ça veut pas dire que tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que n'importe quelle impossibilité qu'on a dans notre tête est sujette à remise en question. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment impossible? Ou est-ce que c'est une croyance que je me suis mis parce que c'est ce qu'on m'a dit, ou c'est parce qu'on m'a répété, et du coup je pense que c'est impossible. Donc ça c'est le sens du possible, et je pense que c'est super important d'apprendre en fait à remettre tout ça en question, pour se rendre compte qu'en fait on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on croit pouvoir faire, et en fait à entraîner notre cerveau en fait à avoir cette ouverture d'esprit pour apprendre à remettre en question ce qu'on croit inconsciemment impossible. C'est-à-dire que moi je me suis pas dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je me suis pas dit j'ai envie d'être écrivain, moi c'est impossible. C'est que c'est même pas venu à ma conscience la possibilité de poursuivre une carrière d'écrivain. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'enseigne, et quand on dit tout est possible, ce que ça veut vraiment dire pour moi dans ma tête, c'est que tout est sujet à remise en question. Toutes les vérités qu'on pense avoir dans notre tête sur ce qui est possible ou pas, en fait on peut tout remettre en question, tout remettre en doute, et chercher des solutions pour voir ce qui est vraiment possible ou pas. Ça c'est le sens du possible. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'impossible existe. Donc ça, c'est Serge Marquis qui en parle alors ça, je crois que j'ai lu dans une interview du magazine Flow, où il dit « Dans la société moderne, il faut accepter que l'impossible existe. » Et c'est là qu'on rejoint l'aspect productivité slow de ma chaîne, en tout cas de l'étape d'organisation du voyage créatif. C'est que nous vivons dans une société de performance, et une société où le temps doit être absolument rentabilisé, où il faut en faire toujours plus dans la journée, où il faut étendre en fait les limites de l'être humain et compresser le temps et mettre le plus de tâches possible dans la journée. Et en plus avec la technologie, on a rajouté les mails sur le téléphone, on a rajouté plein de choses qui fait que les choses vont de plus en plus vite et qu'il faut être de plus en plus performant.
et qu'il faut quelque part être disponible tout le temps pour son employeur, et on finit par en oublier que notre corps, en fait, humain, il a des limites. On a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de débrancher, on a besoin de déstresser, on a besoin de ne rien faire. On a besoin de ne rien faire. Donc, que veut dire accepter que l'impossible existe? Que veut dire Serge Marquis par là? Il veut dire qu'il faut accepter nos limites d'être humain. Et aujourd'hui, il y a, je sais pas moi, des millions de vidéos qui sont publiées sur YouTube tous les jours. Et ben c'est accepter qu'on peut pas toutes les regarder. Et en fait, c'est ce qu'il appelle l'humanitude dans cette super conférence qu'il a fait à l'université de Nantes il y a quelques années. L'humanitude, c'est accepter qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses disponibles que ce que nous, on peut faire. Il y a beaucoup plus d'émissions de télé à regarder, de livres à lire, de vidéos YouTube à regarder, de podcasts à écouter, de musées à visiter, de jeux vidéo à jouer, que ce qu'on pourra jamais faire dans toute notre vie, parce qu'on n'a qu'un cerveau, on n'a que 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, et 24 heures par jour. Et en plus, plein d'obligations à mettre dans ces 24 heures-là. C'est vrai qu'il expliquait que quand on enlève le sommeil, les transports, le travail, l'intendance de la maison, éventuellement les enfants, je crois qu'il reste en moyenne peut-être 1 ou 2 heures par jour où on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc vous mettez en regard les 2 heures par jour pendant, mettons, 50 ans de vie d'adulte, avec tout le contenu qui est produit tous les jours et disponible tous les jours dans la société moderne. C'est impossible. C'est impossible de tout faire, c'est impossible d'être partout, c'est impossible de lire tous les tweets, c'est impossible d'être sur toutes les tendances, d'être sur tous les fronts, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça que veut dire accepter que l'impossible existe. Et la manière dont je mets en regard les deux choses, donc cultiver le sens du possible et accepter que l'impossible existe, c'est de se dire que ouvrir le champ des possibilités, c'est vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Sans s'auto-censurer, sans se mettre de limites à soi-même. J'ai envie d'être écrivain? Ok, c'est possible. Par contre, en tant qu'être humain qui a un travail, une famille, etc., je peux pas être à la fois écrivaine, musicienne, photographe, coach, psy, philosophe. C'est-à-dire que tout est possible, mais je peux pas tout faire en même temps. En gros, c'est ça l'idée. C'est que s'ouvrir au champ des possibles, ça veut dire s'ouvrir à, en gros, ce que vous pouvez éventuellement faire. Vous demandez après, en réfléchissant à vous-même, qu'est-ce qui vous fait oui? Qu'est-ce qui vous fait vraiment envie? Mais après, c'est une question de choix. C'est une question de choix parce que il faut accepter que l'impossible existe. Il faut accepter que même si tout est possible, tout n'est pas faisable pour un seul être humain dans une seule vie. Et je pense que c'est hyper important de se rappeler de ça, parce qu'on vit dans une société qui, quelque part, nous culpabilise pour nos limites d'être humain, alors que ça fait partie de qui on est, et que c'est presque quelque chose qui mérite d'être célébré en fait. On est vivant, on n'est pas des machines. On est vivant et c'est super de dormir, c'est super de faire des pauses, c'est super de savoir prendre son temps, on est des êtres organiques en fait, ça fait partie de... Il y a plein de choses en fait dans la vie qui sont inutiles, qui finalement qui appartiennent pas à la performance, qui appartiennent pas à la rentabilité, parce que c'est impossible, parce qu'on est des êtres humains et c'est beau d'être un être humain, voilà. Donc tout est possible, mais acceptez que l'impossible existe. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée, une merveilleuse soirée. Faites une pause et à la prochaine.